Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous expliquer par cette vidéo comment on utilise les produits de la gamme de Sorel Cosmetics. Tout d'abord, je vais commencer par la première capsule qui parlera des produits de la gamme mature. Qu'est-ce qu'une peau mature? C'est une peau qui atteint un certain âge, qui se caractérise souvent par le manque d'élasticité sur le visage, qui touche en fait les femmes, pour les personnes de peau noire, les femmes disons 28-30 ans. Ça se discute, c'est un sentiment personnel qu'il faut ressentir. Il faut sentir être déjà avoir perdu de l'élasticité ou du tonus au niveau de sa peau, sentir une peau un peu plus déshydratée et beaucoup plus flastre. C'est des petits signes qui nous annoncent que on commence à être dans la catégorie des peaux matures. Alors, la gamme de Sorel Cosmetics se compose pour sa routine présentement de 4 produits. Je vais vous montrer comment on utilise chacun des produits et chacune des étapes. Alors, on va commencer par l'étape 1 qui est le savon. Alors, pour les peaux matures, nous recommandons l'utilisation du savon illuminateur. Pourquoi? L'illuminateur, en fait, vient pour booster l'éclat. Avec l'âge, on perd de l'élasticité, de la tonicité dans son visage et la peau a tendance à perdre son uniformité. Voilà. Donc, le savon illuminateur viendra en bonifiant l'éclat, unifier le teint pour une routine beaucoup plus efficace. Donc, je recommande l'utilisation du savon illuminateur qui est un savon saponifié à froid qui contient un total de 16 à 17 huiles végétales et huiles essentielles. À ça, on l'a également ajouté la poudre de carotte, la poudre de curcuma, la poudre de réglisse, l'huile essentielle de céleri, l'huile essentielle de carotte et de l'argile verte. Ça, c'est des actifs supplémentaires qu'on a rajoutés à cette formulation, de l'acide kojique et de la butine, bien évidemment, également, pour aller booster l'éclat. Alors, comment vous l'utilisez? Il suffit juste de mouiller sa main, une main préalablement lavée, très important, avant l'application de tout soin. On mouille sa main parce qu'il faut l'utiliser quand même de manière efficace parce que comme je le disais, c'est saponifié à froid, donc c'est un mélange juste d'huile et de soude. Donc, il ne faut pas le laisser tremper dans l'eau, il va ramollir et puis il va vite fondre. Donc, vous mouillez votre main, vous la passez dessus, vous l'étalez sur le visage. Il y en a certains qui vont vous recommander de le passer comme ça sur le visage. Ça dépend de comment vous l'entreposez entre deux. Si vous l'entreposez vraiment dans un endroit propre, vous pouvez vous le permettre. Et vous l'appliquez sur le visage pendant 10-15 minutes, le temps de vous préparer. Et ensuite, vous le rincez. Alors, ce savon, on ne le dit pas, mais c'est un savon qui peut être caractérisé comme un savon gommant. Pourquoi? Parce que un savon gommant n'est pas forcément toujours un savon qui a des gros grains, ok? On a quand même de la carotte dedans, on a la poudre de carotte, la poudre de réglisse, on a du curcuma qui sont des poudres certes fines, mais qui en fait ont un effet gommant, ok? Donc c'est un gommant très fin que vous pouvez appliquer, comme je disais tantôt, sur le visage. Ensuite, vous le rincez. L'étape après avoir rincé le savon, très important, des astuces, n'essuyez pas votre visage comme ça quand vous avez fini de laver votre visage. C'est vraiment interdit, interdit, interdit. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de tapoter son visage. Comme ça, avec une serviette différente de celle qu'on utilise déjà pour le corps. Ok? Donc ça va être pour la première étape quand elle est faite. Une fois qu'elle est faite, l'étape qui suivra, c'est l'utilisation de l'eau florale. Pour cette routine ici, on parle de l'eau florale de géranium. Moi, je recommande de manière générale toute eau florale, à l'exception des eaux florales qui contiennent de l'alcool. Il faudrait regarder sur votre composition. Ou les eaux florales astringentes comme celle d'Amamélis, elle n'est pas très intéressante pour les peaux matures. À moins que c'est une peau qui a vraiment une tendance acnéique. Sinon, on ne le recommande pas quand c'est vraiment pour une routine d'entretien. Donc, vous verrez que notre eau florale ici contient juste de l'eau florale, de l'acide lactique et du potassium sorbate qui sont des conservateurs. C'est tout. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi, by the way, en passant. L'eau florale peut être utilisée en journée juste pour rafraîchir, le visage. Surtout pour les filles qui disent souvent avoir des peaux sèches, mais qui sont souvent plus confrontées à la difficulté d'avoir une peau déshydratée.
Donc l'utilisation d'une eau florale serait vraiment très conseillée. Alors une fois qu'on a lavé son visage, on applique de l'eau florale de la manière la plus simple. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je recommande, ou alors j'ai décidé de faire une eau florale vaporisatrice. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire, c'est ça. Une fois qu'on a fait ce mouvement, on prend son sérum. Avant de passer au sérum, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. On fait ça en fait pour neutraliser le pH du savon. Vous verrez souvent, certains dermatologues vont proscrire l'utilisation du savon pour le visage. Ils diront que c'est pas bon parce que le pH du savon est souvent plus élevé, ce qui est vrai. Pour certains savons, on a un pH plus élevé que celui de la peau, ce qui n'est pas intéressant parce que ça crée un déséquilibre en fait sur le fil du temps et ça nous fait être sujet en fait à beaucoup de difficultés de peau, problématiques de peau. Alors, on vient avec l'eau florale en fait neutraliser le pH du savon, première raison. Deuxième raison, on vient hydrater le visage avec une eau quand même bien propre. Et troisième raison, elle vient nous aider en fait à créer une certaine émulsion avec notre sérum. Je vous explique comment ça se passe. Une fois qu'on a pulvérisé l'eau florale comme ça sur le visage, on compte 3 gouttes, c'est suffisant. Parce qu'un sérum comme celui-là, vous êtes capable de faire 2 mois et demi à 3 mois avec. 3 gouttes dans le fond de la main, c'est suffisant. On le frotte, histoire de réchauffer et de libérer les molécules, et on l'étend sur le visage. Sur la peau légèrement humidifiée, ça viendra créer une émulsion au contact de l'eau florale et on aura 2 actions immédiates qui se feront. Une d'un côté, la peau qui sera hydratée et également nourrie au travers de l'application du sérum huileux. Vous aurez des questions des personnes